On est aujourd'hui le 22 dans le mois de Kislev, 3 jours avant Hanouka. Et c'est vrai que la paracha, elle parle que des rêves, et des rêves qui se réalisent des fois après 2 ans. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous apprend que Paro Cholem, c'est pas marqué dans la Torah que Paro Halam, il n'a pas rêvé en arrière pendant 2 ans, tous les jours. Il a fait le même rêve parce qu'il fallait attendre que Yosef termine la pénition de 2 ans de prison en plus. Si vous vous rappelez que dans la fin de la paracha Vayeshev, Yosef il avait demandé à Sarah Mashkim, là, le ministre de l'alcool, rappelle-toi de moi, ne m'oublie pas. Et il a eu 2 ans en plus de prison, et pendant ces 2 ans, tous les nuits, Paro rêve le même rêve, sauf qu'il oublie le matin. Et quand Yosef il devait sortir de prison, alors c'est la première fois, après 2 ans, hop, il se réveille et il se rappelle, mais ça fait 2 ans que j'ai fait le même rêve. Comme on va parler des rêves aujourd'hui pendant les 2 minutes qu'on a, est-ce que les rêves, ils ont une importance aujourd'hui? Parce que 2 ans, il rêve Pharaon et à la fin, tout son rêve se réalise exactement. Et tous les rêves de Yosef aussi se réalisent. Alors c'est beau, parce que 3 jours avant Hanouka, il faut rêver, mais il ne faut pas aussi oublier que celui-là qui rêve trop et dit et c'est une journée de rêve, ça se voit qu'il dort debout. Il faut se réveiller. C'est une vie de réalité. Elle dit la Gemara Rabotai, et c'est ça le message très important. Dans le Talmud Brachot, dans le 9e chapitre, page 54, 55, il y a là-bas tous les rêves avec les interprétations. À l'époque, je dis exprès à l'époque, des gens y rêvaient sur les dents, sur les machins, ils dormaient pas, ils faisaient des jeûnes. Aujourd'hui, si tu rêves des dents, c'est que tu as une carie ou tu as mal aux dents ou tu as rendez-vous chez le dentiste. Et peu importe tous les rêves, ça c'est une autre Gemara, Sanhedrin, page 30, elle dit la Gemara, Halomot Shav Yedaperun. Les rêves, surtout aujourd'hui, comme on a tellement d'informations dans la journée, qu'on reçoit, qu'on écoute, c'est pas comme avant. Avant, tu allais travailler le matin, tu labores ton champ, tu n'as ni de téléphone, ni de télé, ni rien. Alors, quand Dieu il veut t'envoyer un message, tu vas rêver. Et encore, elle dit la Gemara, ce que tu rêves au début de la nuit, c'est le reste de la manger de le repas du soir. Ce que tu rêves dans la deuxième partie de la nuit, ça c'est les pensées que tu as eues dans la journée en arrière. Que ce que tu rêves presque le matin au réveil, et à la condition où toute la journée tu n'as pas eu beaucoup d'informations, alors dans ce cas-là, ça peut être un signe. Mais Rabotai, voilà le message. La Gemara, elle termine comme ça, elle dit, ça n'existe pas un mauvais rêve. Ça n'existe que des mauvais interprétateurs, comme ça on dit ou pas? Bravo. Ça veut dire que même si tu as un rêve, et même si dans le Shulchan Aruch on parle des fois à quelqu'un, tu veux jeûner, tu veux annuler le jeûne, c'est pas pour annuler le rêve il est bon. C'est pour toi t'enlever ton angoisse. Alors tu dois, si tu as besoin de jeûner pour ça, jeûne. Mais si tu as un rêve qui t'embête et que tu es arrivé pendant 2 ans, va voir que des gens que tu aimes. Eux, ils vont te faire des bonnes interprétations. Kol halomot olchim harapel, dit la Gemara, selon la bouche. C'est pour ça qu'on dit halom tov, halom shalom. Il n'y a pas des mauvais rêves, il n'y a que des bons rêves. Et venez, on se réveille pour Hanouka, comme ça on va vivre une belle réalité avec beaucoup de miracles. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar.